Et salut à tous, c'est YoungJ, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture du deck de démarrage de Pegasus. Mais juste avant ça, je vais vous faire la petite annonce du coup pour les résultats des gagnants des boosters par rapport au concours de la semaine dernière. Alors, de toute façon je vais annoncer donc les 5 noms des gagnants. Et du coup, je vais inviter donc ces personnes à me contacter par mail. Donc vous aurez mon adresse mail dans la description. Et du coup, vous aurez le choix entre soit l'un des deux boosters The Movie, tiré du film La Pyramide de Lumière, ou alors un des 3 boosters Pack du Dueliste de Zane Trousdale. Alors tout de suite, je vais vous annoncer donc les 5 noms gagnants. Alors on a Damien Delorme, Thibaut Audic, Alexis Barrault, Neo Itzy et le 5e c'est Sectra qui lui a été sélectionné sur Twitter. Alors, je vais mettre ça de côté pour l'instant, donc j'attends que vous me contactiez et du coup je vous enverrai ça par la poste. Alors du coup on va passer à l'ouverture du deck de démarrage de Pegasus. Édition française, première édition. Vraiment un vieux booster également comme pour Joey. De toute façon qui est sorti en même temps que celui de Joey. Hop, alors je vous décèle ça. J'aimerais bien ne pas l'abîmer, par contre ça sera plutôt cool. Hop. Je vous avoue, c'est un peu galère mine de rien. Hop, voilà. Alors. Alors, comme d'habitude, on a le livret de règles qui est toujours utile pour aussi bien débuter ou pour reprendre un petit peu les bases si on a un petit peu oublié. Le tapis de jeu qui est pas ouf, mais c'était toujours sympa. Puis de toute façon, ça nous permettait de pouvoir commencer à l'époque. Et du coup, le fameux deck de Pegasus avec le renoncé. On va s'ouvrir ça tout de suite. Alors du coup, le renoncé, juste là qui est vraiment pas mal. D'ailleurs qui va être réédité dans le pack du... Alors attendez, c'était quoi déjà le nom? Pack du Dueliste Légendaire 2, je crois que c'est ça. Exactement la même chose qu'en fait qui a été fait pour Joey, pour la display de Joey qui est sorti il y a pas longtemps. Mais du coup là ça sera basé donc sur Pegasus où il y aura pas mal de monstres toons. Il y aura également des Gookies, des Trickstars, enfin, il y aura pas mal de choses à l'intérieur. Mais du coup je pense que je vais la prendre mais seulement pour la partie monstre toon, étant donné que il y aura un nouvel artwork pour le renoncer. Et également pour le renoncer au milieu et d'autres cartes phares de Pegasus. Alors, le renoncer. Aile de Griffon. Charité gracieuse. Hop. Insecte mangeur d'hommes. Focus qui déconne un peu. Renfort. Clown de rêve. Jigan Bakugan. Waboku, Mangari Oran. Plutôt sympa cette carte, je l'aimais bien à l'époque. Fissure, Javelot enchanté, Urabi, carte dino, Anneau de magnétisme, Dragon Toon aux yeux bleus. J'avais oublié qu'elle était dedans celle-là, tiens. Elle est plutôt sympa. Brouilleur magique, Trou noir. Trou noir, c'était quand même une bête de carte. Elle permettait quand même de détruire tous les monstres sur le terrain. C'était pas négligeable. T'avais juste à poser ça, puis ça c'était réglé. Tu détruisais tous les monstres adversaires de ton adversaire. Et tu pouvais poser ton monstre à l'aise et pouvoir attaquer ses points de vie sans aucun problème. Frappe. Muka Muka. Mage illusionniste anonyme. Qui est d'ailleurs dans le générique de la première saison de Yu-Gi-Oh! Je sais pas si vous vous en souvenez, mais il me faisait un peu flipper quand même avant, celui-là.
j'étais pas serein. Crâne invoqué Toon, Alligator Toon, Libération d'âme, Stop défense, 7 outils du bandit, Enceinte de château, Éclaireur de héros, Exorcisme, Gobelin de Robin, Masque des ténèbres, Diane Keto, le maître guérisseur, Pendentif noir, Poupée brigande, Sirène Toon, Charge intrépide, L'oiseau supersonique, Monster Reborn, très bonne carte aussi à l'époque. D'ailleurs, il y a une autre carte dans le même style, mais fallait sacrifier un monstre ou payer une partie de ses points de vie. Ce qui est un petit peu dommage, mais bon, comme de toute façon Konami avait pas trop le choix, qui a été un peu trop cheaté cette carte, tu pouvais faire revenir sur le terrain soit un monstre de ton cimetière, soit un monstre du cimetière de ton adversaire, sans aucun problème. Et tu pouvais très bien récupérer sa carte la plus puissante. Enfin, son monstre le plus puissant, le mettre sur ton terrain si à ce moment-là, bah, c'était dans son cimetière. Donc c'était vraiment cheaté. Piège supprimé. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais par rapport au deck de structure ou de démarrage d'aujourd'hui, et bah là, les cartes pièges, magiques et monstres sont complètement mélangées. C'est pas comme actuellement où on a les monstres tous ensemble, les cartes pièges ensemble, les cartes magiques ensemble. Là, c'était un petit peu ouais, vas-y, viens, de toute façon, on met toutes les cartes ensemble et de toute façon, ils feront leur tri de leur côté, il n'y a pas de souci. Alors, Rioran, 2200. Monstre à 2200 points d'attaque pour une 3, 6, ouais, pour une 7 étoiles, c'est pas ouf. Hein. 2 sacrifices pour 2200 points, sachant que t'as quoi, allez. T'as le magicien sombre qui a 2 sacrifices, qui a 2500 points. T'as le dragon blanc aux yeux bleus, 2 sacrifices, 3000 points d'attaque. Il y a mieux quand même. Ça, c'était pas top. Le monde des Toons qui est très recherché dans certaines éditions, qui est pas mal coté. Avec DDP, donc ça c'est l'édition du deck de démarrage de Pegasus. Je sais pas du tout combien il coûte, mais elle est pas mal recherchée dans certaines éditions, ça je le sais. Soldat géant de pierre, changement de cœur, carte favorite, carte emblématique de Bakura durant la saison 1 au royaume des duellistes. Rituel de la noire illusion. C'est pas... Ouais, si, c'est ça. C'est la carte d'invocation rituelle pour le renoncer, justement. Sorcière de la forêt noire. Archère pourpre. Ninja armé. Aquamador. Yami. Offrande suprême. An, qui a un effet plutôt intéressant. Sélectionnez une carte monstre sur le terrain, quelle que soit sa position, et renvoyez-la dans la main de son adversaire, de son propriétaire. Ce qui est plutôt pratique, parce que si... bon, je sais que dans les decks d'aujourd'hui, cette carte n'a pas forcément sa place, mais imaginons que à l'époque, tu avais quoi, la personne avec qui tu faisais un duel avait un dragon blanc par exemple sur son terrain, et bah tu avais juste à mettre cette carte-là en position de défense face recto, donc bien sûr face cachée. Certes, il attaque avec son dragon blanc et du coup ça détruit cette carte, mais du coup de par son effet flip, parce que du coup c'est un effet flip, donc que ce monstre soit détruit ou non, dès que tu retournes en position d'attaque, tu peux choisir un monstre sur le terrain de ton adversaire, qu'importe sa position, et tu le renvoies dans sa main. Donc du coup son dragon blanc où il a dû sacrifier 2 monstres pour pouvoir l'invoquer, tu le lui retournes tout simplement. C'était plutôt pratique. Typhon d'espace mythique du coup pour terminer. Donc il faudra que je les remette dans l'ordre. Du coup puisque vu que je suis principalement collectionneur et pas vraiment joueur, et quand je joue c'est plutôt en mode fun. Ce que je fais c'est que quand je trie mes cartes en fait, je les trie par édition et par numéro aussi. Donc bon je pense que de toute façon la plupart des collectionneurs font ça, mais ce que je fais en plus c'est que du coup je les range aussi par date de sortie. C'est-à-dire que chaque édition, d'ailleurs je vous ferai peut-être une vidéo par rapport à ça, par rapport à toute ma collection, mais dans tous mes classeurs en fait, chaque édition est rangée par ordre de sortie. C'est-à-dire que les LDF sont au tout début, et plus on va avancer dans le classeur, plus on va arriver aux éditions les plus récentes en fait, tout simplement. Sachant que je dois avoir, j'ai pas une grosse collection de cartes,
dois être à quoi? Peut-être dans les ouais, 5000, 6000 cartes, un truc comme ça. Sans compter les doublons, bien sûr. Hein. Mais ouais, peut-être un truc comme ça, je crois. Alors, du coup, on va revenir sur les cartes un petit peu... donc pas les communes, mais plutôt celle-ci. Le renoncé, qui est vraiment magnifique. Les cartes rituelles n'ont pas du tout la même couleur. Enfin, n'avaient pas la même couleur, du coup, que celle d'aujourd'hui. Et je les trouve beaucoup plus claires et... bah, sont mieux. Elles sont mieux niveau couleur, je préfère celle-ci d'ailleurs. Il n'y a pas photo. Donc le renoncé. L de Griffon, qui est plutôt sympa aussi avec une belle finition. Alors par contre son effet, c'est quoi? C'est lorsque votre adversaire active le plumeau de Dame Harpie, détruisez toutes les cartes magiques et pièges sur son terrain à la place de celles de votre terrain. Ah, c'est plutôt pratique ça. Mais bien sûr seulement pour, du coup, si vous avez un deck Harpie basé sur le personnage de Maï Valentine, si je me souviens bien. Et du coup, Charité Gracieuse, qui permettait de tout simplement piocher 3 cartes en défaussant 2 cartes de notre main. Donc, si tu avais une main un petit peu bas de gamme dès le début de jeu, en fait, et que tu avais cette carte magique, ça te permettait justement de défausser 2 cartes et de pouvoir en repiocher 2 autres pour avoir une meilleure main. Tout simplement. Donc, c'était pas besoin de chercher à midi à 14h. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à me suivre également sur Twitter. Donc je vous mettrai mon lien, le lien de mon compte dans la description. Il y aura pas mal de mises à jour, de partage, d'annonces de concours aussi, principalement d'ailleurs. Et du coup, d'ailleurs je vous annonce que... je vous annonce, comme si c'était quelque chose d'important. Je suis en train de créer un playmat en ce moment qui va plutôt représenter la chaîne. Donc soit je vais reprendre à peu près les mêmes illustrations que j'ai utilisées pour du coup le montage de ma bannière tout simplement, et du coup en faire un playmat donc qui sera certainement à gagner lors du prochain concours. Donc, je vous posterai quelques images à mon avis sur Twitter ou sur Facebook, ou peut-être les deux de toute façon. Mais du coup n'hésitez pas à me suivre. Aussi bien sur ma page Facebook que sur Twitter, que également sur YouTube en vous abonnant à ma chaîne tout simplement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine ouverture. Salut!